Pour bien commencer l'année 2025, je suis de retour enfin complètement et à temps plein on va dire sur YouTube. Comme vous voyez derrière moi, c'est pas totalement fini, ça va être encore un peu vide, mais je suis vraiment de retour pour commenter le plus de matchs de foot de Première Ligue et de Ligue des Champions que possible. J'ai hâte de pouvoir passer cette fin de saison à commenter tout ça et à donner mon avis. Et pour commencer l'année 2025, je voulais faire le débrief d'un des gros matchs de ce week-end en Première Ligue, et c'était le match entre Liverpool et Manchester United qui a été très intéressant à débriefer et à analyser. C'est un match qui s'est terminé sur un score de 2-2, donc vraiment il y a plein de choses à en dire, donc c'est parti. Pour commencer ce débrief et cette analyse du match, je trouve qu'on a eu deux périodes vraiment différentes et intéressantes donc à analyser. La première période, on était plus sur un match on va dire un peu tactique, avec deux blocs qui jouaient d'une manière différente. D'un côté on avait Manchester United qui, comme ils sont pas sur une super période, avait tendance à ne pas trop oser tenter des choses, ne pas oser presser, ne pas oser trop développer son jeu trop vite sous peur de se découvrir. Et de l'autre côté on avait Liverpool qui au contraire osait presser, qui pressait très haut, qui jouait avec un bloc très haut, qui arrivait très bien à développer son jeu. Et c'est pas surprenant parce que on a deux équipes qui étaient sur une dynamique complètement opposée, avec Liverpool qui roule sur la Première Ligue depuis pas mal de temps et Manchester qui a plus de mal, qui travaille avec un nouveau coach. Donc pour moi la première période était assez intéressante pour cela, parce qu'on a vraiment vu deux styles de jeu s'opposer et ça a rendu les choses intéressantes. Parce que oui, Liverpool a réussi à jouer sur les points faibles de Manchester United, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à être toujours en mouvement pour créer des espaces dans la défense de Manchester United. Ils ont essayé de jouer dans le dos de la défense de Manchester United et ça a plutôt bien réussi à un certain point, parce que au fil du match Manchester United a pris de plus en plus confiance et a réussi à fermer de plus en plus ces espaces là. Donc pour moi oui, c'était intéressant de voir ces deux blocs interagir, parce que Manchester United était beaucoup attentiste et dans la réaction, et Liverpool plus dans le développement du jeu. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que Manchester United a quand même eu quelques petits temps forts en première période, et Liverpool des gros moments de creux aussi, ce qui aurait pu les mettre en danger. Manchester United sur ces temps forts là, ils ne laissaient pas Liverpool toucher le ballon, ils arrivaient à se développer, ils arrivaient à toucher Bruno Fernandes dans une plus petite partie au long. Mais moi ce que je note sur ces moments là, c'est que oui, ils arrivaient à développer du jeu, oui ils arrivaient à prendre de vitesse la défense de Liverpool, mais il y a eu beaucoup d'erreurs aussi devant le but, des erreurs de contrôle, des erreurs de prise d'information, de compréhension entre coéquipiers, de centre. Tout cela fait qu'ils ont quand même raté des grosses occasions, et je pense que ce match aurait pu être gagné par Manchester United, parce qu'ils ont quand même beaucoup mis Liverpool en danger sur tout le match, pas seulement en première période, mais avec un peu plus d'efficacité devant le but, ils auraient pu gagner ce match avec un ou deux buts de plus. Quand on regarde les statistiques et la heatmap de Manchester United en première période, pour le moment, c'est quelque chose qui est quand même assez bien au vu de ce qu'ils font d'habitude, au vu des difficultés qu'ils ont. La heatmap est pas parfaite, mais je trouve qu'elle montre quand même qu'il y a un petit mouvement vers l'avant, ils ne sont pas totalement repliés en défense, donc pour moi c'est un gros point fort. Alors bien entendu, ils ont quand même beaucoup joué avec un bloc bas en première période et avec une défense assez regroupée. En phase défensive, Manchester United jouait facilement à 8-9 derrière, mais c'est compréhensible. En face, faut pas oublier que c'est Liverpool, que c'est une des équipes les plus en forme de la Première Ligue, que c'est les premiers, que c'est les leaders. Donc moi je peux comprendre que pour une équipe comme Manchester United qui a des petits problèmes en ce moment, je peux comprendre cette approche. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu changé au cours du match, parce que en deuxième période c'est pas du tout comme ça qu'ils vont jouer. Mais avant de parler de cette deuxième période, je voulais parler de la première période de Liverpool.
Et Liverpool, là il n'y a rien à dire, ça a été très fort. On a retrouvé un Liverpool qui ose aller de l'avant, qui presse, qui met beaucoup d'intensité dans son jeu, qui essaye vraiment de casser l'ennemi sur ses points faibles. Mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que oui, il y a eu du mouvement pour créer des décalages. Ça c'est un gros point fort. Je trouve que Liverpool c'est une équipe qui est beaucoup et tout le temps en mouvement aussi, et ça c'est un gros point fort parce que ça crée des très gros espaces dans la défense de Manchester United. Des fois on avait des joueurs qui étaient tout seuls au milieu de terrain parce qu'il n'y avait personne autour d'eux, parce qu'ils bougent constamment, les joueurs de Liverpool bougent constamment et donc libèrent énormément d'espace pour les attaquants, pour les milieux de terrain. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. Mais le point faible que j'ai trouvé aussi à cette équipe de Liverpool, il y en a deux on va dire. Le premier c'est qu'il y a eu des gros moments de creux en première période notamment, où à des moments où Manchester United avait peut-être un peu de mal, Liverpool arrêtait de jouer, arrêtait de presser aussi intensément qu'il faisait, et donc ça permettait à Manchester United d'être dangereux. Et avec cela je vais amener le deuxième point négatif que j'ai eu pour Liverpool, c'est que sur ces moments de creux, la défense m'inspirait pas forcément plus confiance que ça. Elle a bien tenu sur la première période, mais il y a aussi beaucoup Manchester United qui ont raté, donc Liverpool a eu de la chance sur ça. Mais voilà, sur ces moments de creux, à partir de la 20e minute, Liverpool a eu de plus en plus de moments de creux, et je trouve que pour une équipe qui veut être championne, on peut pas avoir des moments aussi creux dans le match et des moments qui durent aussi longtemps, parce que ça les met en danger. Il n'y a rien eu de forcément très grave en première période, mais on voit que en deuxième période, ces moments de creux là amènent 2 buts et ça leur coûte le match, ça leur coûte 2 points. Donc certes c'est pas une défaite, mais ça peut être très important en fin de saison ces 2 points là, donc c'est quand même important. Et je trouve que ça résume un peu la saison de Liverpool, parce que sur 90% des matchs on va dire ils sont complètement dominants et écrasent totalement l'adversaire, mais sur ces 10% qui restent, il y a un 10% où c'est des moments de creux, où c'est des moments où les matchs sont perdus, voire finissent en match nul, parce que Liverpool a ces moments de creux là. Ils l'ont fait face à Nottingham Forest, ils le font face à Manchester United, donc quand même attention à ça, parce que ça peut peser beaucoup à la fin de saison. Si le titre se joue sur une différence de but, sur 1 ou 2 points, ça peut être important. En deuxième période, ensuite, je trouve que tout cet aspect technique, cet aspect un peu calculatrice et de contrôle du match a totalement été abandonné. Parce que on a déjà Manchester United qui a commencé très fort la deuxième période et qui ouvre le score assez rapidement. Et à partir de ce moment-là, ça les a complètement désinhibés et ils ont osé jouer avec plus de pression, ils ont osé aller au contact avec les joueurs de Liverpool, ils ont osé développer du jeu beaucoup plus rapide, et donc Liverpool a eu quand même pas mal de mal à contrôler le ballon et le match, parce que très vite ils se sont retrouvés à courir derrière Manchester United. Alors certes ça les a pas empêchés de marquer 2 buts aussi assez rapidement après l'ouverture du score de Manchester United, et ça a un peu fait perdre les pédales à Manchester United, mais encore une fois ils ont récupéré le contrôle 10 minutes après le penalty de Mohamed Salah. Et en fait pour moi ça montre un peu l'état de Liverpool sur ce match là. C'est une équipe qui a essayé de contrôler, mais qui a eu des gros moments de creux, et qui en deuxième période s'est surtout retrouvée à courir derrière Manchester United. À part ces 10 minutes entre le penalty de Mohamed Salah et le deuxième but de Manchester United, où là ça a été un peu panique à bord à Manchester United, où les joueurs ont joué beaucoup plus durement et ont fait énormément de fautes. On a l'impression qu'ils ont un peu paniqué après le penalty, mais sinon Liverpool a complètement pour moi couru derrière Manchester United sur la deuxième période. Et si on regarde les statistiques du match entier, ça se ressent un peu cela, le fait que Liverpool n'est pas complètement dominé ni la deuxième période ni le match complet, parce qu'on aurait pu s'attendre, au vu des dynamiques des deux équipes, à une possession de balle de 65 pour Liverpool, et au final on a une possession de balle qui est assez équilibrée. Si on regarde les heatmaps du match entier,
Je trouve que la heatmap de Manchester United est loin d'être catastrophique. Avant le match, je pense que tout supporter aurait pris ces statistiques-là et cette carte de chaleur de Manchester United en tout cas, parce que c'est des choses qui sont quand même assez bien au vu du contexte qu'il y a sur cette équipe-là. Pour Liverpool, ça reste décevant parce que après le 6-3 face à Tottenham par exemple, on aurait pu attendre beaucoup mieux de cette équipe-là et donc je trouve que c'est un peu décevant. Il y a eu des belles choses, mais je trouve que Liverpool a moins bien joué que d'habitude. Et face à ça, on a une équipe de Manchester United qui a beaucoup joué, surtout en deuxième période, avec beaucoup d'envie, avec ses tripes, qui a un peu lâché ce contrôle de la défense, il faut bien rester en place pour jouer un peu plus avec ses tripes, et ça a marché. Et franchement, c'était un match intéressant à voir aussi grâce à cela, parce qu'en deuxième période on a vu deux équipes qui ont un peu lâché cet aspect technique du côté de Manchester United. Il faut un bloc défensif solide, et Liverpool qui voulait plus tenir le match, le contrôle du ballon. Ils ont un peu lâché ces deux visions de jeu et ça fait un très beau match. Au final on termine avec un 2-2 qui pour moi résume bien le match, parce que on a eu des équipes qui ont eu des temps forts, chacun son tour. En deuxième période ces temps forts se sont rééquilibrés, c'est-à-dire qu'en première période c'était plus Liverpool avec 2-3 temps forts de Manchester United, mais en deuxième période ça a vraiment été chacun son tour. Manchester United a eu les 15 premières minutes à la reprise de la mi-temps, Liverpool les 15 suivantes et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé ça franchement très intéressant. Au classement, c'est aussi intéressant à voir car Manchester United réussit à prendre une place et est maintenant 13e avec 23 points. Et du côté de Liverpool, pour moi c'est pas catastrophique ce match nul, mais ça leur coûte quand même 2 points. Ils mettent une petite distance avec Arsenal, mais je pense que 2 points ça aurait pu être mieux, ça aurait pu leur faire plaisir aux supporters. Donc pour moi ce match est intéressant, ça change pas forcément grand chose au classement, mais pour la suite de la saison ça peut être assez déterminant. Parce que du côté de Liverpool, je pense que je suis pas très douée en prédiction, mais que sans trop de problèmes ils vont être champions. Je les vois mal casser tous les l'élan qu'ils ont, je les vois mal perdre leur avance, et je vois mal aussi Arsenal ou même Chelsea, Nottingham Forest revenir sur eux. Donc je pense que ce match nul n'a pas une très grande incidence. En tout cas pour moi, de mon point de vue, je pense que ça n'aura pas une très grande incidence. Mais pour Manchester United, ça peut entraîner quelque chose de bien, parce que Manchester United c'est pas le seul match. On avait vu face à Manchester City, on avait vu de très belles choses aussi. Mais là, faire un match nul face à Liverpool à Anfield, parce qu'il faut pas oublier cela aussi, ils étaient à l'extérieur, Manchester United jouait à l'extérieur, je pense que ça peut amener une bonne dynamique au sein du club, parce qu'on a vu de très belles choses, notamment en deuxième période. On a vu de très belles choses de la part de Manchester United, et faut pas oublier que le coach est là depuis seulement 2 mois. Ruben Amorim est là seulement depuis mi-novembre, donc il y a potentiellement pas mal de travail à faire, et avec le mercato il peut ramener des recrues aussi. Donc pour moi ça m'étonnerait pas que ce match face à Liverpool entraîne une dynamique positive, débloque un truc dans cette équipe et leur permette de faire une remontée au classement. Je dis pas que ça veut dire qu'ils vont gagner tous les matchs à partir de maintenant, ça m'étonnerait pas forcément de les voir perdre le prochain match, mais je pense que c'est pas parce qu'une équipe qui est en reconstruction comme cela avec un nouveau coach, s'ils perdent un match, ça veut pas dire que tout ce qui a été gagné sur ce match là est perdu, mais je pense que ça peut amener une dynamique positive. Pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi, je peux enfin vous dire à bientôt pour une nouvelle, et salut!